Bonjour, c'est Alphonse le mécanicien. Avec mon chauffeur Alfred, on s'est fait embaucher par la compagnie des chemins de fer économiques des Charentes pour conduire des trains sur l'île de Ré. La ligne existe depuis juillet 98. Notre machine, comme les quatre autres, c'est une Corpel UV à voie métrique construite à Paris. Elle est de type 030 et pèse 11 tonnes 7. On va tracter un fourgon à bagages et 3-4 voitures voyageurs à essieu, dont une de première classe. Celle-là, elle distingue par ses sièges rembourrés. On a aussi 24 wagons marchandises. On va partir des portes et faire halte au phare des Baleines, au Gilieu, à Saint-Clément, Ars, le Martret, Fénaulois, la Couarde, le Bois, Saint-Martin, la Flotte, Lanoux, Sainte-Marie, Rivedoux, jusqu'au terminus à Sablanceau. Le quart de départ, qui est aussi le terminus de la ligne, se situe à l'entrée du village des Portes. Vous avez vu le bâtiment voyageur? Il est typique des chemins de fer économiques des Charentes. Une petite construction sans étage en briques, recouvert de crépi, avec une salle d'attente et un petit bureau. Il y a aussi une remise pour la locomotive. Aujourd'hui, il fait chaud. Pas besoin de distribuer des bouillottes aux voyageurs. En voiture, monsieur, dame. Alfred, la pression est bonne, les cylindres sont purgés, alors je desserre les freins, j'actionne le régulateur et on démarre. Au lieu-dit La Conche, on va prendre l'embranchement qui nous mène au phare des Baleines, 1400 mètres plus loin. C'est le directeur de la compagnie qui a payé ce tronçon de ses deniers. Ouais, il a eu le nez creux, parce qu'en ce début de XXe siècle, les touristes sont de plus en plus nombreux. Surtout les Parisiens, qui viennent profiter des belles plages de l'île et voir le phare. C'est un peu notre tour Eiffel. C'est une nouvelle source de richesse pour les Rétais. Il y a même un hôtel qui s'est construit ici, le Lion d'Or. Le phare des Baleines, il date de 1854. Et depuis 1904, l'électricité a remplacé le pétrole. Il porte jusqu'à 50 km. Comment, Alfred? Pourquoi la baleine? En fait, c'est parce qu'il y a pas mal de cétacés qui se sont échoués ici. On s'arrête au village de Saint-Clément-les-Baleines. Il n'y a pas grand monde à la gare. On arrive à Ars. La gare d'Ars est juste à côté du port. Je ferme le régulateur, serre les freins et nous voilà stationnés place de la gare. Le bâtiment voyageur a un étage pour le logement de fonction du chef de gare. Il y a aussi une halle à marchandises à coller avec un quai de chargement. Pas le temps de boire un canon au café du commerce. On quitte Ars, en laissant la place à une rame qui se dirige vers les portes. On s'arrête au lieu-dit le Martret. C'est l'endroit le plus étroit de l'île. Il fait pas plus de 10 mètres de large. T'as vu, Alfred? Il y a des ramasseurs de varech. Il sert à fertiliser les sols, ça sert d'engrais pour l'agriculture. Et il est tendu dans les champs quand il n'est pas envoyé à l'usine d'iode. Et voilà des pêcheurs de crevettes. Oui, Alfred, j'ai vu que l'âne portait des culottes. Paraît que c'est une habitante d'Ars qui a eu l'idée. Une certaine Guillemette, mais je suis pas sûr. Comme il y a plein de marais ici, alors il y a plein de mouches et de moustiques qui s'acharnent sur le pauvre animal. Alors comme ça, il est tranquille. On arrive au lieu-dit Le Fénau. C'est la gare de Loie. En fait, le village est 4 km plus au nord, en plein marais salant. Ici, c'est le pays des salins. Depuis toujours, l'or blanc était une grande richesse de l'île. Les saunières récoltent le sel en été quand les rayons du soleil sèchent les nappes d'eau de mer. C'est là que nos wagons marchandises ont facilité le transport. Avec une rame, on peut transporter jusqu'à 10 tonnes de sel. En général, il est exporté à partir du port de Saint-Martin. On arrive au village de la Couarde. Alfred, tu peux débarquer les colis? J'en ai vu quelques-uns pour la Couarde. Ah, ça va nous mettre encore en retard cette histoire. T'as vu le four à chaud? Celui-là, il date de 1843. On amène des pierres calcaires des carrières du Bois et de Saint-Martin et on obtient de la chaux en les chauffant à 900 degrés. Entre autres, on l'utilise pour recouvrir les maisons, pour mieux les protéger de l'humidité et du salpêtre. C'est pour ça que toutes les maisons sont blanches ici. On s'arrête à la station Le Bois. Beaucoup de touristes descendent ici pour profiter de la plage. Le Bois, c'est un village de viticulteurs. Les vignes, même si c'est plus que c'était, ça a été la première activité économique de l'île pendant plus de 700 ans. Faut dire que la terre est bien adaptée, argileuse et calcaire. Avant, le transport se faisait en charrette. Maintenant, avec le train, c'est plus facile. On rentre à Saint-Martin par la porte Toira. On a des consignes pour entrer dans la ville. C'est pour ça qu'Alfred est descendu pour voir si la voie était libre.
Maintenant que j'ai franchi la porte, je le récupère au passage. On arrive à la gare. Tiens, ils viennent de débarquer des forçats. Ils vont être enfermés dans la citadelle à côté avant d'être envoyés en Guyane. Nous voilà au port. Là le bateau qui vient de La Rochelle. Ici, c'est surtout un port de marchandises. La pêche, c'est pas trop l'activité de l'île. Les arrêtés sont des terriens. Ils ont toujours considéré l'océan comme un ennemi. Toujours en train de lutter contre les tempêtes et les inondations. La pêche côtière, ça va, mais le grand large, très peu pour eux. Il y a un convoi qui quitte la citadelle. Ils suivent la voie ferrée jusqu'au port, où ils embarquent pour Saint-Laurent-du-Maroni. Leur famille leur dit un dernier adieu. Ils savent que leur chance de survie est très faible. 3 à 5 ans. À cause du travail harassant, de la chaleur, des parasites et des maladies. Tu vois, Alfred, il y a des vrais méchants ici. Mais ce qui me désole le plus, ce sont les relégués. Ces vagabonds et ces mendiants, qui ont eu le malheur de récidiver dans leur pauvreté. On se débarrasse d'eux comme des détritus. T'as raison, Alfred. C'est inhumain. Il y a une plaque tournante sur le pont. On va retourner à la loco pour la remettre en tête de train. Alfred, tu viens m'aider à pousser? Ça va prendre 10 minutes. On va reniper ici parce que l'eau est à la cave. Ici, à Saint-Martin, c'est le dépôt principal, avec un atelier de réparation pour nos locaux juste à côté de la citadelle. On quitte Saint-Martin en repassant par la porte Toira. Au lieu dit Cocro, on prend la voie de rebroussement et on s'arrête à la gare de la Flotte. On suit le cours Félix-Fort pour arriver au port. C'est bien le seul vrai port de pêche de l'île. On va retourner la loco sur la plaque tournante. Et on repasse par la station. Tous les voyageurs sont montés dans les voitures, alors on démarre. On passe la Noue et Sainte-Marie. Mais c'est Fernand qui travaille au champ. Attends, Alfred, j'arrête la machine et je descends lui dire bonjour. J'en ai pour 3 minutes. T'as qu'à aller compter Fleurette à sa sœur pendant ce temps-là. Fernand m'a raconté qu'ils sont en train de battre l'orge dans les rues. Il va être envoyé à Dunkerque pour fabriquer de la bière. On arrive à Rivedoux. La richesse de Rivedoux, c'est l'huître. Surtout depuis que l'huître portugaise a remplacé l'huître plate de chez nous. Elle est beaucoup plus rustique et plus féconde. Ça, Blonceau, terminus, tout le monde descend. On aura mis 2h20 pour couvrir les 36,5 km de la ligne, avec une vitesse de pointe de 20 km/h. Il y en a quand même qui sont taquins en surnommant notre train l'Express. Pour les voyageurs désirant se rendre sur le continent, rendez-vous à l'embarcadère. Le vapeur pour la palisse ne devrait pas tarder. Il y avait un embarcadère en 1880, mais l'ensablement a rapidement empêché les passagers d'embarquer à marée basse. Alors il fallait une barque pour faire la navette. Depuis 1909, il y a un bel embarcadère en béton. C'est plus facile. Alfred et moi, on a terminé notre turbin. On aura fait 2 allers-retours dans la journée, et nos collègues en ont fait tout autant. On va abriter la loco dans la remise en bois. Dans le bâtiment voyageur, qui date de 1909, il y a un dortoir et un réfectoire pour les cheminots. Alors on va passer la nuit ici. J'espère que le voyage vous a plu. Vous avez le bonjour d'Alphonse et d'Alfred. À la revoyure!